nous allons apprendre à multiplier les nombres décimaux par 10. Mais pour commencer, voyons la règle qu'il faut connaître. Pour multiplier les nombres décimaux par 10, chaque chiffre doit se déplacer d'un rang vers la gauche. Tu as peut-être entendu que c'était la virgule qui se déplaçait vers la droite. Ça, c'est une petite technique visuelle. Mais la vraie explication mathématique est celle-ci. Chaque chiffre est donc 10 fois plus grand, donc sa position se décale d'un rang vers la gauche. On va faire ces 4 exemples suivants pour mieux que tu comprennes. Alors, tout d'abord, dans 783,28 fois 10, il faut commencer par repérer le chiffre des unités de 783,28. Il se situe toujours à gauche de la virgule. Voilà. Et donc le chiffre qui est derrière, qui est le 2, eh bien, il doit prendre sa place chaque chiffre se déplace d'un rang vers la gauche. Tu vois, le 3 va prendre la place de 8, le 8 va prendre la place de 7. Et ici, le 8 prendra la place de 2. Voilà, tu vois, chaque chiffre se décale d'un rang vers la gauche. Et donc, si je recopie le résultat, donc 7, 8, 3, le 2, hop, la virgule, puisque le 2 a pris la place de 3, et 8. Ce qui donne 7832,8. Passons à l'exemple 2. 0,9 fois 10. On perd le chiffre des unités. Il est à gauche de la virgule, c'est celui-ci. Eh bien, le 9 va prendre sa place, et ce 0, il viendra ici. Donc, ce qui me donne 0,9, et puis 0, puisque derrière le 9, j'ai plein de zéros inutiles. Sauf que, virgule 0, ça ne sert à rien, donc on va l'effacer. Et le premier 0 également, parce que c'est ce qu'on appelle un 0 inutile. Et finalement, 0,9 fois 10, eh bien ça fait 9. L'exemple suivant. On repère le chiffre des unités, qui est à gauche de la virgule, c'est donc ce 0-là. Et donc chaque chiffre se déplace d'un rang vers la gauche. Celui-ci va prendre la place de ce 0-là. Ce 0 prendra sa place, le 7 prendra cette place-là, et le 8 prendra cette place-là. Donc, ce 0-là deviendra un 0 inutile. Je ne vais donc pas l'écrire. Je vais écrire celui-ci qui prend la place devant la virgule, qui va prendre en réalité la place du chiffre des unités. Il me reste donc derrière la virgule 0,78. Et voilà. Il nous reste un dernier exemple à faire ensemble. 45 fois 10. Là, tu vas me dire, il n'y a pas de virgule. Oui, en réalité, la virgule, elle est là, tu vois. Le chiffre des unités, c'est donc 5. Il doit prendre la place de 4 et le 0 doit prendre la place de 5. Ce qui va me donner 450, puisque je pense que tu l'auras compris, virgule 0, c'est un 0 inutile, la virgule ne sert à rien, donc je ne l'écris pas. Maintenant que tu as bien compris comment multiplier les nombres décimaux par 10, je t'invite à faire ces 4 exemples-là pour vérifier que tu as compris jamais. N'hésite pas à mettre pause et nous, on se retrouve juste après pour la correction. Nous voici de retour pour la correction des 4 exemples que tu avais à faire. Alors voyons voir si tu as trouvé les bonnes réponses. 4,31 fois 10. Je vais utiliser cette règle, c'est-à-dire que chaque chiffre se déplace d'un rang vers la gauche. Comme tout à l'heure, dans ces exemples-là, je vais repérer le chiffre des unités. C'est 4. Et donc 3, il doit prendre sa place. Je fais la petite flèche pour aider. Et donc ce qui donne 43,1. Exemple numéro 2. On perd le chiffre des unités, c'est le 0 qui est à gauche de la virgule. Ce 0-là, hop, doit lui prendre sa place. Ce 0-là est un 0 inutile, je ne l'écris pas. Je vais donc écrire celui-ci comme chiffre des unités. Et il me reste 0,27 derrière la virgule. Et voici le deuxième résultat. Passons au troisième exemple. Donc le chiffre des unités à gauche de la virgule. Le 3 va prendre sa place. Hop, tu vois, je fais encore la petite flèche pour t'aider. Et donc, ça fait juste 3, puisque en fait, c'est 3,0. 0 inutile, virgule qui ne sert à rien, je ne l'écris pas. On passe au dernier exemple, qui ressemble à celui-ci. Donc, je rajoute virgule 0 pour m'aider. Le chiffre des unités est 8. Ce 0 prendra la place de 8. Et au final, le résultat 58 fois 10 me donne un résultat de 580. Maintenant que tu as bien compris comment multiplier les nombres décimaux par 10, je t'invite à faire d'autres exercices d'entraînement pour vraiment vérifier que tu as bien compris la règle. À bientôt! Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.